Vas-y, raconte. Alors, techniquement, Bienvenue dans ce premier épisode de Les rêves de Jess, vous allez voir, c'est un univers très particulier. Et bordélique. Comme les rêves de tout le monde à peu près, j'imagine. je sais pas si le rêve il avait commencé avant et que je me rappelle juste pas du tout de ce qui s'est passé. Sinon, le rêve commence. Momo et Mineta Putain, mais ça y est, ils sont tous là. sont dans le désert. Non, ça va pas du tout. Mais déjà, hier, il y avait Shoto et Bakugo, et il y a un arbre qui a poussé entre les immeubles. Et il y avait toute la classe. Non, Et il n'a pas poussé entre les immeubles, non, il a poussé dans l'immeuble, ouais, dans l'immeuble, mais au dans final, l'étage. au final, il a séparé l'immeuble en deux, bref. Et vous avez mangé des cannelloni en oubliant vos cuillères, c'était magnifique. Pourquoi tu manges des cannelloni avec des cuillères, je ne comprends toujours pas. Ouais, Descends l'escalier, ah ouais. terrifiant. Bref, Bref, du coup, Momo et Mineta dans le désert, qu'est-ce qu'ils foutent là, on sait pas, mais... en fait, ils étaient en chemin pour rejoindre, je sais pas si c'était un endroit ou d'autres gens. Et d'un seul coup, il y a eu une espèce de méchant, de vilain, juste formé de sable. Genre, genre en termes de silhouette, il était un peu en mode comme ça. Non, à l'image. Voilà. Mais genre vraiment, c'était juste du sable, frère. Avec deux yeux et une bouche. Ça doit être drôle, ça, par contre. Et en fait, Momo l'a senti venir, du coup, elle a pris Mineta contre elle et elle les a protégés en invoquant une espèce de rouleau de sable autour d'eux, mais d'une couleur différente. Attention. Je sais pas comment elle a fait ça, parce que Je tu sais n'es pas censé pas. pouvoir créer du sable, Momo, mais bref. Écoute, elle a développé son alter, Et cherche en pas, c'est comme fait, ça. le méchant s'était plus ou moins transformé, pas en tempête de sable, mais genre. Il faisait des rouleaux de sable, un peu comme genre les rouleaux qui peuvent se former dans l'eau que tu peux voir, là, les rouleaux de l'océan. Les rouleaux de l'océan. Ouais. Ouah, les tsunamis, tu veux dire. Non. Les ouragans. Non, pas les ouragans, les. Ah, je te dis, ça fait un rouleau. Je sais ce que je dis. Et en fait, il leur est passé dessus. Et genre, Momo, elle est en mode c'est bon. Et genre, Momo, en fait, elle continue d'activer continuellement son pouvoir pour qu'en fait, pas risquer que la rotation s'arrête et qu'il se retrouve pris dans Sable. l'attaque du mec, qu'importe ce qu'il est en train de faire. Et genre le sable du mec et le désert dans lequel ils étaient, il a fait la couleur d'un désert et d'un sable normal, tu vois. Le sable de Momo, il était un peu genre rougeâtre. Un peu genre comme tu peux voir dans certains... un peu comme la terre rouge que tu peux voir dans certains pays, tu vois. Et genre du coup, en fait, elle faisait en sorte qu'il y ait leur propre rouleau de sable qui tourne autour d'eux continuellement pour les protéger. Sauf qu'en fait, elle s'est rendue compte que le mec était trop fort et voilà. Et du coup, bah, il les a littéralement écrasés. Voilà. Est-ce que ton rêve se finit comme ça, tu sais, genre. Et après, Mais non. et après ils ont fini par se relever et réussir à se dégager du sable dans lequel ils s'étaient retrouvés enfouis, voilà et tout. Et ils ont vérifié le périmètre et le mec avait plus l'air d'être là. Et puis d'un seul coup, en fait, quelques mètres plus loin, ils l'ont vu, il était là et tout. Et en fait, il les a repérés. Donc Momo a chopé Mineta et, Encore. et les a précipités dans une espèce de. T'avais une espèce pas de champ à côté, mais genre t'avais un peu des herbes. Et du coup, elle les a précipités à plat ventre là-dedans. Sauf que le mec est arrivé et il les avait parfaitement vus. Et du coup, il essayait de les écraser. Encore. Ouais. Et du coup, bah, Momo est. Et en fait, à ce moment-là, c'est chelou. Parce que c'est plus exactement Momo, c'est moi. Ça y est, t'es devenu Momo en fait, carrément. Non, je suis pas devenue Momo. C'est plus Momo. C'est toi. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fous? Bah, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu fous là? T'as pris la place de Momo, quoi. Et du coup. Du coup, c'est toi qui es avec Mineta. Non, Minta, je crois qu'elle est plus là. Mais en fait, tes rêves, ils ont un sens, et puis au bout d'un moment, les personnes qui étaient là, elles disparaissent et c'est tout. Et puis, bah, du coup, je comprends que si je reste là, je vais me faire dégommer, quoi. Du coup, je me relève et je me précipite en courant pour aller atteindre une ville. Qu'est-ce qu'elle fout dans le désert? Je ne sais pas.
Mais Bah genre, si, il devait y avoir des villes ou des villages et dans du le coup, désert. Hein. c'est une ville, donc t'as une espèce d'entrée en arc de cercle ouverte. Et sinon, tous les contours, c'est des murs, tu vois. Pour protéger un peu, j'imagine, quand il y avait des tempêtes de sable ou des trucs comme ça. Et quand j'arrive à l'intérieur, en fait, c'est très bizarre parce que ça ressemble de ouf à la vieille ville De Annecy. d'Annecy. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça a aucun sens. Elle est Euh, dans le désert maintenant, ils ont déménagé carrément. je crois que je porte la tenue que j'ai plus ou moins imaginée que je porte quand je me faisais mes histoires dans ma tête pour Demon Slayer en tant que Ashira. Tu m'as jamais raconté ces histoires. Je peux pas savoir. Je De suis au toute façon, courant. de toute façon, je parle d'une tenue là, je parle pas de Oui, l'histoire. mais du coup, mais la tenue, je peux pas savoir c'est quoi, bref. En attendant, c'était sûr. C'est sûr, tu t'es fait des histoires avec Tengen. Je fais des histoires avec beaucoup de monde. Hein? Je me sous-estime pas. Oh, bah, My Hero Tu sais Academia, pas c'est le sûr aussi. quart de Jujutsu Kaisen, probablement avec tu Nanami. sais pas le quart de ce qui s'est passé dans ma tête. J'en sais un petit peu, mais pas beaucoup. C'est infini. Et Tokyo Revengers, c'est clairement passé des trucs avec Draken, Baji et Mitsuya. Ah, le petit sourire, il veut tout dire là. Non. Bref, laisse-moi me concentrer. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un espèce d'énorme sac à dos sur le dos. Jess? Fictional. Shut the fuck up. Oh, mais c'est la chanson. Je sais pas pourquoi j'ai une espèce d'énorme sac à dos sur le dos. Et donc ouais, du coup j'ai un énorme sac à dos. Je sais pas pourquoi, ça n'a aucune logique. Et et en fait, genre je passe dans une ruelle qui est un peu une ruelle. En fait c'est la continuité de la ruelle principale, mais elle est à moitié hyper bondée parce que genre il y a des genre des coins terrasses pour des bars et des trucs comme ça, où du coup bah t'as des tables et des chaises qui prennent les trois quarts du trottoir en fait. Du coup t'as qu'un mini espace au milieu pour passer, donc c'est très galère. Du coup en fait j'assomme à moitié des gens avec mon sac sans faire exprès. Ah ouais. Et en fait il y a un moment où il y a trois personnes assises à une table. Et je passe près d'elle et genre il y en a une qui me reconnaît tout de suite et genre son visage s'illumine et elle a un grand sourire, elle me fait hey! Je fais, hey! Et ces trois personnes ce ne sont nul autre que Allo, Yenny et Chocol. Qu'est-ce qu'elle fout là? Je ne sais pas. Alors attends, là on fait un petit récapitulatif même si elle n'avait pas fini. Donc on avait Momo et Mineta dans le désert, ce qui fait que ça fait 2 jours de suite que même si c'est pas les mêmes personnes, tu rêves de persos de My Hero Academia, ils sont présents dans tes rêves. Et deuxièmement, il y a la vieille ville qui s'est déplacée dans le désert, tu sais pas pourquoi. Et dedans, dans une ruelle, il y a Chocol, Allo et Yenny. Tout va bien. Tout va bien. Yes. Bon, on reprend avec Dizzy. Bon, Donc on s'est arrêté à Allo, Chocol et Yenny qui sont dans une ruelle. voilà, du coup je suis assez pressée donc j'ai pas trop le temps de m'arrêter donc je leur fais juste un petit coucou comme ça. Et je continue d'avancer en assommant des gens avec mon sac. Ça c'est génial, c'est du génie Et, de courir dans une ruelle et d'assommer les gens avec un sac. En fait, Du génie. il y a un passage que j'ai pas trop compris. Est-ce que tu comprenais ce qui se passait avant? Parce qu'il rentre pas dans. Enfin, vu que c'est moi actuellement, par rapport à la timeline, c'est chelou. Par rapport à ce qui se passe, c'est chelou. Donc du coup, je sais pas trop comment le prendre ni où même exactement il se situe. Mais en tout cas, il y a un passage dans mon rêve où je suis, il me semble, avec Deku. Je suis habillée différemment. Je suis habillée différemment de la tenue que j'ai à la base. Attention, elle a changé de fringue, très important. Je crois que soit je suis habillée en noir et j'ai un long manteau blanc, soit c'est l'inverse. Ouais, c'est stylé dans les deux cas. Plus. Et du coup, Deku, il est assez vénère et assez frustré pour je ne sais pas quelle raison. Et on nous a emmerdés à un moment, je sais pas trop quoi. On a voulu s'arrêter à une terrasse, mais elle était fermée. Comment tu le dis? Mais elle était fermée. Du coup, on a trouvé un autre espèce de café un peu ouvert. Et Deku a décidé de prendre commande là. Parce que moi, je savais pas si j'aimais ce qu'il proposait, tu vois.
et il m'a pas vraiment demandé mon avis. Super, le petit ami. Et en Super. plus, je ne voyais mais rien du tout. J'arrivais pas du tout à lire les écriteaux. Du coup, je me suis approchée de Sarah, j'étais en mode bonjour, vous avez quoi comme dessert? Et genre, il commence à me proposer, genre, son premier dessert qu'il me propose, c'était un espèce d'espresso maison qu'il faisait avec un sirop de je sais pas quoi, un truc de machin, de bidule, de chouette. Et, et genre. Et bah, du coup, moi ça m'intéressait pas, tu vois. Du coup, j'ai dit non. Et puis il y avait une histoire comme quoi je voulais séduire, je sais plus si c'était le serveur ou mon mec, me demande pas. Mais j'étais partie pour flirter en tout cas. Je sais plus la raison, j'arrive Oh, pas je à me vois rappeler. Jess en mode flirt activated. Je sais plus la raison, j'arrive pas, ça veut pas revenir. Oui, Donc t'étais en couple avec Deku quand même, hein. C'est pas a mal. priori oui. C'est pas mal, hein. Du coup t'as ce passage là qui est un peu what the fuck et qui sort un peu de nulle part par rapport à la trame originale. Bah, c'est surtout que normalement, il y a quand même un monstre de sable qui est censé revenir, hein. Mais c'est surtout que c'est pas logique par rapport à l'après. Parce que du coup moi une fois que j'ai fini de traverser ma ruelle, où il y a toutes les tables, je tourne sur le côté. Et je dis peut-être des conneries mais je crois que je tombe sur Momo. Ah, ça y est, tu l'as retrouvé. Et qui me dit je sais pas quoi et tout. Du coup, moi je reviens à l'entrée de la ruelle et je fais ok, évacuation, évacuation. Et genre, je dis à tout le monde en gros de bouger son cul et de se lever, tu vois. Donc, du coup, ça c'est pas logique qu'il y a ce truc avec des coups. Donc, ça, je sais pas d'où ça sort. C'est arrivé, c'est tout. Et du coup, en fait, t'as des espèces de. Je pense que c'était des pro-héros qui apparaissent à l'entrée de. Avant les tables, vers l'entrée de la ville pour arrêter le vilain, etc. Puis, genre. Bah, nous on aide à évacuer la population et il y a un moment il y a une meuf je crois C'est même pas sûr que c'est une meuf. qui tient, je sais pas si c'était un café, une taverne, une auberge, Waouh. je sais pas ce que c'était comme bâtisse C'était exactement. un café Et en taverne fait auberge, elle c'est nous tout. dit qu'elle a une planque, enfin il y a une trappe secrète dans son bâtiment qui mène à un endroit protégé. Du coup, bah, on évacue les gens par cette trappe, etc. Tu vois et tout. Et en fait, donc, bah, au bout d'un moment, quand moi aussi je peux traverser la trappe, du coup, on arrive en fait dans un endroit hyper verdoyant. Genre, le tout est entouré de un peu les longs buissons, les longues haies de buissons que tu peux voir dans les Sims, là. Ce genre de buissons. T'as de l'herbe verdoyante partout, au niveau du sol. Puis c'est un peu disséminé comme un peu des espèces de petits jardins et tout. Et du coup, t'as vraiment un contraste saisissant entre les gens qui essayent quand même de se cacher derrière des buissons et derrière des trucs, des fois que le vilain réussisse à arriver jusqu'ici. Et tu as des gens qui, pour je ne sais quelle raison, ni comment ils ont obtenu ces trucs, font des batailles d'eau. Mais pourquoi c'est pas le moment? Tu leur as dit de fuir, ils font des batailles tôt, ils sont Je cons. sais pas. Je crois qu'ils tiennent pas à la vie, hein. Je sais pas, vraiment, ça n'avait aucune fucking logique. Ils ne tiennent pas à la vie, c'est tout. Et c'est à peu près tout ce dont je me rappelle, je crois. C'est n'importe quoi. Ouais. Bon bah, le rêve de Jess, hashtag 1 s'appellera le rêve de Jess, hashtag 1, 2 points. Momo et Mineta dans le désert, 3 petits points. Et après, faut annoncer que c'est parti plus loin que ça, quoi. Voilà, donc. Voilà, parce qu'en fait, Zéro logique. Jess fait toujours des rêves assez incroyables qui ont pas de logique, et du coup, j'ai décidé de maintenant essayer de vous en filmer quand elle me les raconte. Parce que comme ça sera authentique en plus, vu que ce sera arrivé la nuit même. Mais du coup, vous allez voir, ça va être marrant, je pense. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on dit?